L'invité de la rédaction reçoit le président du conseil d'administration de la Prosapsi. Avec lui, nous allons parler des difficultés de la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire. Bienvenue, messieurs, sur le plateau de Midi 1 TV Afrique. Merci, monsieur. Vous êtes monsieur Henri César Sama, le président du conseil d'administration de l'association professionnelle des sociétés agricoles de palmier à huile de Côte d'Ivoire. Parlez-nous de la place du palmier à huile dans le secteur agricole ivoirien. Merci de me recevoir ici dans vos studios pour parler de la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire. Le palmier à huile en Côte d'Ivoire constitue un produit de rente d'une importance capitale pour notre pays. Le développement du palmier à huile est né d'une volonté politique de l'État de Côte d'Ivoire sous l'impulsion de feu le président Félix Houphouët-Boigny dès le début des indépendances. Et le palmier à huile a pris son envol. Jusqu'en 1996, le secteur a été dirigé par les sociétés d'État. Et à partir de 1996, avec la vague de la privatisation, ce secteur important de notre économie est passé aux mains de privés qui aujourd'hui dirigent ce secteur et essaient de l'impacter au mieux pour faire avancer la culture du palmier à huile en Côte d'Ivoire. D'accord, on voudrait bien savoir comment au plan national le secteur du palmier à huile est organisé. Alors d'abord, avant d'en arriver là, je voudrais vous parler de l'importance du palmier à huile, ce que ça représente pour la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons plus de 75 000 hectares de plantations industrielles. À côté de ces plantations industrielles, nous avons 200 000 hectares de plantations villageoises. Ce qu'on appelle plantations villageoises, c'est les activités que vous et moi pouvons mener en tant que planteurs de palmiers à huile. Donc justement, on a environ 200 000 hectares de palmiers à huile et 75 000 hectares de plantations industrielles, donc détenues par les sociétés dont je parlais tout à l'heure. Et la Côte d'Ivoire, au plan mondial, est 9e producteur mondial d'huile de palme et 2e producteur africain d'huile de palme. Donc c'est plus de 500 000 tonnes d'huile de palme brute par an que nous produisons, et avec 16 usines de forte capacité qui font 1100 tonnes heure pour chacune des usines en moyenne, et des petites usines qui font environ 180 tonnes d'huile de palme heure pour ces petites usines. 2 500 000 tonnes de régime de graines sont nécessaires, sont récoltées chaque année pour pouvoir arriver à ces résultats, avec un chiffre d'affaires d'environ 500 milliards de francs CFA par an et plus de 200 000 emplois directs. Voilà. Et donc c'est plus de 2 millions de personnes qui sont impactées par cette activité, qui est l'une des rares activités dont la transformation se fait à 100% en Côte d'Ivoire, avec plus de 60% de la consommation de ce qui est produit en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est un secteur très important, comme on le disait tantôt. Voilà. On voudrait bien savoir comment vous êtes organisé au niveau des coopératives et associations. Alors, nous sommes organisés sous l'égide d'une organisation interprofessionnelle agricole. Cette organisation interprofessionnelle agricole, c'est l'AIPH, l'Association interprofessionnelle du palmier à huile, qui regroupe 3 collèges. Il y a le collège des producteurs, c'est-à-dire les planteurs, qu'on appelle la FENACOPACI, la Fédération nationale des coopératives du palmier à huile. Il y a le collège des usiniers, qu'on appelle de la première transformation, c'est-à-dire ceux qui transforment les régimes de palme en huile de palme brute, qu'on appelle la Prosapsi, dont je suis le président du conseil d'administration. Et le 3e collège, qui est le GITHP, qui est le groupement des industriels transformateurs de l'huile de palme. Ce dernier maillon de l'AIPH transforme donc l'huile de palme en produit fini que vous retrouvez sur le marché en termes de savon, en termes d'huile de table. Alors, vous êtes le président de la Prosapsi, on va dire le président du conseil d'administration. Parlez-nous des principales missions de cette association, de cette organisation. Alors, la Prosapsi, dans cette interprofession,
a pour rôle de défendre donc les intérêts de ses membres, qui sont les usiniers de la première transformation. Et pour trouver un juste équilibre entre les intérêts de chacun des collèges, le GITHP, la FENACO-PACI, au sein de cette association, parce que nos intérêts sont interdépendants. Nous avons besoin des régimes de palme pour les transformer, et le GITHP a besoin de notre huile pour en faire un produit fini. Mais tout cela se fait sous la coordination du GITHP pour que dès que les problèmes surviennent, ils puissent être réglés au niveau de l'interprofession. C'est-à-dire que les usines que nous avons ont besoin de matières premières, mais ont besoin également de se développer pour améliorer leur capacité de production. En intervenant auprès de l'AIPH, l'AIPH va porter donc nos difficultés que nous avons, nous les recueillons, nous les portons à la connaissance de l'AIPH pour les porter au niveau de l'État pour que l'État puisse nous aider en termes de fiscalité, en termes d'aide, d'exonération de taxes par exemple, parce que la plupart du matériel que nous utilisons pour développer nos usines, nous les importons. Et c'est tous ces problèmes-là que l'AIPH et la Prosapsi essaient de défendre. Depuis plusieurs mois, le secteur de palmier à huile en Côte d'Ivoire traverse un moment difficile. Dites-nous de manière concrète, qu'est-ce qui ne va pas? Alors c'est vrai, tout le monde est au courant que nous traversons un moment difficile. Et c'est une période, c'est vrai que les moments que nous traversons, il y a une part due à la conjoncture, mais c'est vrai qu'on a aussi des difficultés structurelles. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est cette situation conjoncturelle que nous connaissons. Vous savez que, à l'instar de toutes nos matières premières que nous avons ici en Afrique et en Côte d'Ivoire, les cours et les prix ne dépendent pas de nous. Les cours sont fixés à l'extérieur. Vous savez que le cacao et le café, les cours sont fixés à Londres. Ici, concernant l'huile de palme brute, les cours sont fixés à Rotterdam, avec la parité dollar, avec le dollar comme monnaie de référence. Donc, nos prix sont fixés à Rotterdam. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, nous avons le phénomène, pour ne pas dire la pandémie de la Covid, qui fait que des difficultés d'approvisionnement sur le marché surgissent. En Malaisie, en Indonésie, ils ont des difficultés. Et ces difficultés ont fait que le cours, pour ne pas dire les cours de la matière brute, qui est l'huile de palme, ont connu une hausse vertigineuse. Et ça continue à monter. À partir du moment où les cours montent, évidemment, il y a une répercussion sur le marché intérieur. Les cours de l'huile de palme ayant monté, naturellement, les cours de la matière première montent. Le régime qu'on achetait à 40-50 francs le kilogramme a bondi d'un coup pour se retrouver aujourd'hui à 80 francs le kilogramme. Ce qui est une bonne chose pour le planteur. Mais cette matière première va impacter aussi la première transformation qui va acheter à un nouveau coût et dont le coût de l'huile de palme brute va aussi connaître un bond. À partir du moment où l'huile de palme connaît un bond, le consommateur final doit le ressentir parce que la deuxième transformation qui achète plus cher est obligée d'ajuster ses prix. Ces prix ont été ajustés, mais nous sommes quand même dans un pays, il faut tenir compte de l'environnement. Et c'est à dessein, et c'est normal donc que l'État regarde où se trouve l'intérêt du pays. Est-ce que le cours de ces prix-là et le prix de revient de la matière finie doit impacter la vie du consommateur? Alors l'État a demandé qu'il y ait une sorte de régulation, qu'on essaie de plafonner le prix pour que cela n'impacte pas trop le quotidien du consommateur. D'accord. Henri César Sama, en tout cas, on a été très heureux de vous recevoir sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique.